MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Quelles leçons à tirer après l'échec et la méfiance totale de la population? C'est la première thématique autour de laquelle nous allons échanger dans ce débat. Le grand débat du pays, bloc pétrolier et gazier, les contours. L'appel d'offres a été lancé au cours d'une grande cérémonie présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous allons tenter d'en parler avec beaucoup d'éléments et surtout de manière apprivoisée. Que va gagner le Congo justement après cette décision importante sur le plan économique et financier. Autour de ces tables, déjà 3 invités, d'autres sont en train d'être préparés pour nous joindre ici, déjà dans les vestiaires. Mpinda, Richard, UDPS, Eric Bilalé, MLC, Alain Aling, Nkangi, PPRD, Arleto Diasra tout à l'heure avec nous, PPRD également, et puis Claudel Chikamba pour le compte de l'analyse politique apparemment sans couleur. Nous ouvrons ce débat avec vous, Eric Bilalé. La MONUSCO, vous l'avez suivi, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a eu des morts. Des morts parmi les Congolais. Comme si ceux qu'on massacre tous les jours n'étaient pas des morts. Et puis, il y a eu aussi des morts parmi les casques bleus. En principe, les grandes nations, les grandes organisations dans le monde devaient tirer les conséquences. Mais est-ce que l'ONU a-t-elle tiré les conséquences de cette méfiance, de ce désaveu, d'abord de cet échec reconnu même par le gouvernement? C'est la première. En fait, voilà les questionnements dans un premier temps. Vous avez la parole. Tout d'abord, je déplore ce qui est arrivé alors qu'on pouvait bien l'éviter. Ce qu'il y a eu, la MONUSCO, c'est vrai, c'est un échec. Et je pense que le Conseil de sécurité qui a créé cette mission de maintien de la paix va tirer toutes les conséquences. Parce que les missions de maintien de la paix rentrent dans la logique de maintien de la paix et de la sécurité internationale qui relève de la compétence du Conseil de sécurité. Ce sont les organes subsidiaires du Conseil. J'espère que le Conseil de sécurité va prendre des mesures. Heureusement aussi, le processus du retrait, du départ de la MONUSCO est en cours, conformément à l'accord des sièges. Et je pense qu'avec tout ce qui arrive, avec les ras-le-bol de la population, l'échec patent et total du maintien de la mission du maintien de la paix et de la sécurisation de la population, avec les massacres qui continuent en présence de la MONUSCO à l'est du pays, je crois qu'il est temps que les choses s'accélèrent du point de vue diplomatique. C'est de notre responsabilité aussi, en tant que gouvernement, de pouvoir voir les choses s'améliorer dans ce coin du pays et que le FARDC, qui continue à être équipé progressivement par la volonté du président de la République, doivent occuper les espaces contrôlés souvent dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale de l'ONU et sécuriser la population. Et c'est ce que réclame la population congolaise. Et tout ces ras-le-bol, toutes ces manifestations, cette colère
cette colère saine de nos populations rentre dans ces cadres de l'obligation de protection, de l'obligation de sécurité. Et la MONUSCO ne fait rien. Et la MONUSCO participe d'ailleurs, nous avons beaucoup de preuves de soldats de maintien de la paix, des casquettes bleus qui participent dans le pillage des ressources naturelles. Et la population qui vit dans les endroits environnants où se trouvent souvent les militaires de la MONUSCO et les opérations de maintien de la paix vivent ces situations déplorables. C'est pourquoi ils sont en colère, tous ces gens sont en colère. Et je pense que le processus de désengagement du départ de la MONUSCO va s'accélérer du point de vue diplomatique conformément à l'accord des sièges aux fins des responsabilités, de responsabiliser, je voudrais dire, le FARDC dans son rôle premier de la défense de l'intégrité territoriale. Alain, c'est à vous maintenant la parole. Est-ce que ce qui se passe chez nous peut se passer ailleurs? En Côte d'Ivoire, la mission de l'ONU a plié bagage. Il y a eu autant de morts aussi. Mais cette mission n'est plus là. Le numéro 2 de cette mission, il fut un Congolais. C'est un Congolais qui est rentré en Californie. Mais ici, là, apparemment, la présence de la MONUSCO, on dirait aussi un fonds de commerce politique. Les partenaires de l'ONU, le gouvernement congolais, est-il conséquent dans sa façon de voir et de faire les choses? Le fond de notre magazine est resté à Tokundola alors que nous sommes bien dans ça fait débat. Je crois qu'il y a eu oubli. Voilà, Alain, vous avez la parole. Monsieur Fabien, merci d'abord pour l'invitation. Laissez-moi de prime abord dénoncer l'arrestation, d'abord l'enlèvement, et puis l'arrestation arbitraire de notre camarade, compagnon de lutte, Jimmy Kitenge, qui, le vendredi passé, était parmi les co-débatteurs. Il a été enlevé par les agents qui s'identifiaient de l'ANER depuis le mardi, pendant qu'il se rendait à CCTV pour répondre à une invitation, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Alors, jusqu'à 72 heures déjà, il est gardé, n'est-ce pas, sous l'emprise de M. Hervé Biocha de l'ANER, n'est-ce pas? La famille n'a pas l'accès, et la famille biologique, même la famille politique. Je crois que c'est inacceptable parce que M. Tshisekedi Eli, lorsqu'il s'est rendu en Angola, il a dit qu'il n'acceptera pas qu'on arrête, qu'on enlève, qu'on emprisonne dans les locaux de l'ANER des Congolais parce qu'ils m'ont critiqué, parce qu'ils ont émis en fait une opinion contraire. Et donc, aujourd'hui, les gens de l'ANER marchent même contre la volonté de M. Tshisekedi. Et donc, c'est inacceptable. Et ils pensent qu'en agissant ainsi, avec des pratiques dictatoriales, on peut faire peur ou perdre. Écoutez, nous sommes des politiques avérés. Nous avons géré ce pays pendant 18 ans. Donc, ce ne sont pas des petites choses comme ça qui peuvent nous faire peur. Je crois que les droits de l'homme n'est pas respecté. Les messieurs qu'on garde comme ça, 72 heures, ils ne mangent pas. C'est criminel. Et ça, on ne peut pas, en fait, laisser ça. Merci. Et je reviens maintenant sur la question. La MONUSCO, nous avons salué, en fait, sa présence. Bien que depuis l'indépendance, nous savons combien elle n'a jamais joué un rôle important pour garantir la paix dans notre pays. Lumumba assassiné, tout ça, c'était toujours sous la barbe, n'est-ce pas, des agents des Nations Unies. Aujourd'hui, la MONUSCO qui a la mission de maintenir la paix. Et en son temps, Joseph Kabila a fait un constat amer. Plus de 10 ans, n'est-ce pas, que ces gens étaient ici, mais dans cette partie de la République, à l'est du pays, on continue à tuer la population. Et il n'y a que les FARDC qui étaient en train de combattre, qui étaient en train de protéger, défendre même l'intégrité territoriale. Et donc, Joseph Kabila, en tant qu'acteur politique avisé, a demandé, n'est-ce pas, par des voies légales,
le départ sans délai de la MONUSCO. Et partant de cette pression, nous avons obtenu, n'est-ce pas, une résolution qui autorisait maintenant la MONUSCO de pouvoir aussi accompagner les FARDC dans la frappe. Mais en son temps, l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, quel était le langage? Non, Kabila voulait chasser la MONUSCO ici pour continuer, n'est-ce pas, à massacrer les gens à l'Est. Au lieu de comprendre qu'il était de l'intérêt national, n'est-ce pas? Et tout ce que nous prenions comme initiative, l'UDPS pensait que c'était, n'est-ce pas, pour l'avantage de l'homme Kabila. Aujourd'hui, n'est-ce pas, comme on a toujours dit, que chacun son tour chez le coiffeur, n'est-ce pas? Ils sont en train même de vivre ce que nous avons vécu en tant que responsables qui géraient le pays, et ils ont maintenant procédé de la manière la plus criminelle. Parce que nous avons vu un chef de corps, n'est-ce pas, Monsieur Batilou Kwebo, arriver à l'est du pays. Oubliant, n'est-ce pas, sa casquette d'un homme d'État, il a demandé, il s'est posé la question par rapport à la présence de cette MONUSCO dans notre pays. Et cela produit des effets que nous avons aujourd'hui en train de déplorer. Il y a eu mort d'homme. L'article 16 de la Constitution, n'est-ce pas, responsabilise l'État congolais de pouvoir protéger la vie humaine. Écoutez, cette mission régalienne de l'État, n'est-ce pas, aujourd'hui a démontré ces failles. Les pouvoirs de M. Tshisekedi n'arrivent pas à sécuriser la population, et aujourd'hui, par ces propos, n'est-ce pas, irresponsables, nous avons assisté à plus de 3 morts dans les camps de la MONUSCO. Et on déplore aussi, n'est-ce pas, nos compatriotes qui, depuis, meurent par l'irresponsabilité, n'est-ce pas, toujours de l'État. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut revenir sur ce que Joseph Kabila réclamait? Que l'UDPS était en train de tirer à boulet rouge. Ou soit, il faut continuer à faire des déclarations populistes comme M. Bati l'a fait, et que les conséquences aujourd'hui, nous avons quand même des personnes qui viennent d'être tuées, n'est-ce pas? Et l'État congolais a cette responsabilité. Pinda, c'est votre tour. Merci Alain. Le temps de faire ce tour de table. Monsieur Pinda, est-ce que c'est le moment de tomber dans les pièges des officines à l'étranger, chercher les boucs émissaires, alors qui est allé dire que la MONUSCO était indésirable bientôt, donc 23 ans après, au lieu que le Conseil de sécurité siège sur la vraie présence et le motif de cette mission au Congo, avec des massacres qu'on semble oublier. Kagame garde Bunagana, il est calme, il est oublié avec son M23. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui commencent à se rentrer dedans. Est-ce que c'est le moment de tomber dans les pièges pour pouvoir diviser les Congolais et chercher un bouc émissaire dans les manifestations de Goma et de Bukavu? Je pense qu'avant d'y répondre, il faille recadrer certaines choses qui venaient d'être dites ici tout à l'heure par nos compatriotes. Aussi, en passant, j'aimerais signaler que les Congolais attendent un discours républicain pour que l'on puisse ensemble, en tant que tel, en tant que citoyens congolais, relever les faiblesses, faire des propositions pour que l'État soit construit. Parce qu'aujourd'hui, ça va de l'essor de tout le monde. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous vous contredisez sans vous rendre compte de ce qu'il en est. Lorsque vous dites tout à l'heure que M. Jimmy Kitenge a été enlevé et par de suite vous dites qu'il a été arrêté par les agents de l'ANER, c'est-à-dire que vous êtes... Le sujet. Non, le sujet d'abord. Vous n'êtes pas l'ANR. Non. Le sujet. Non. Monsieur Pinda, je relance le débat. Non, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas mêlé. Non, laissez-moi y aller. Vous l'avez laissé sur cette question-là. Vous l'avez laissé faire passer un très mauvais... Je dis bien, s'il vous plaît. Il s'est plaint. C'était en introduction. Non, mais laissez-moi l'aider à comprendre pour qu'il ne se plaigne pas de manière abusive. Si vous entrez dans ce sujet, vous non, je ne vais pas prendre... Retirez-moi carrément la parole. Monsieur, parce que là, je n'ai pas de choix de laisser, s'il vous plaît, laissez-moi aider l'opinion à comprendre. Le sujet. Parce que l'ANER ne peut pas arrêter, l'ANER ne peut pas enlever. Lorsqu'on sait que c'est l'ANER qui les prend, c'est-à-dire que ceux qui l'ont en matière de flagrance, on peut le prendre ainsi. C'est-à-dire qu'on peut le prendre d'un point, on sait qui, on identifie qui prend et où on l'amène.
ce n'est pas un enlèvement. L'enlèvement, c'est-à-dire que les personnes qui vous enlèvent ne sont pas identifiées. Et ici, ce que je peux condamner par rapport à ce que vous dites tout à l'heure là, c'est que ces avocats ne savent pas accéder à lui. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas... Revenons au sujet. Et aussi, il n'a pas été arrêté pour des propos tels que vous le dites là. Il a été arrêté parce qu'il a prétendu que Mme Olive Lembe serait en danger et ces dangers auraient été danger d'assassinat fomenté par le pouvoir, le régime en place. On l'appelle pour donner les éléments. Ah bon, vous êtes plus informé que nous. Exactement. Je ne vous ai pas donné la parole, madame. Ce n'est pas la foi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir, au sujet? Voilà, le sujet. Alors, je voudrais en revenir par rapport au sujet. Écoutez, nous devons d'abord faire la part de choses. Nous devons nous poser la question de savoir si la MONUSCO a été réellement en République démocratique du Congo parce qu'il y avait un besoin. Parce que vous vous souviendrez que déjà nous sommes en 1997, lorsque l'AFTEL accéda, entrant au pays, nous avions un État avec des acquis issus de la conférence nationale souveraine qui permettait à ce que nous puissions construire un État solide, c'est-à-dire un État qui permettrait à ce que nous puissions nous développer conséquemment. Mais curieusement, comme le plan machiavélique qui avait été monté contre la République démocratique du Congo consistait à faire un tabula rasa, c'est-à-dire à reprendre tout à zéro, tout simplement parce que aujourd'hui, ceux qui viennent, la MONUSCO, telle sa présence ici, ce n'est pas pour éventuellement aider la République démocratique du Congo, c'était tout simplement pour accompagner, comme on l'a tout à l'heure relevé ici, pour dire tout simplement qu'ils sont là ou qu'ils ont été là pour éventuellement faire des affaires. Alors, vous conviendrez avec moi parce que différentes résolutions qui ont été prises par la MONUSCO, plutôt par le Conseil de sécurité des Nations Unies, consistaient à protéger la population. Mais vous allez vous rendre compte que dans le comportement ou dans l'attitude de la MONUSCO, eh ben, il y a eu des faits, des actes qui ont été en contradiction à cela. Entre autres, nous avons vu par moment, lorsque vous êtes à l'est de la République, la population vous dise que lorsque la MONUSCO vient faire sa ronde, et par de suite, vous constatez qu'il y a comment dire, les rebelles qui doivent suivre. C'est-à-dire que la MONUSCO, à un moment donné, en fait, il s'est servi d'éclaireur pour éclairer soit les rebelles et éventuellement tout ce que nous avons connu. Vous avez encore par de suite vu qu'à un moment donné, vous aviez la MONUSCO qui a eu par son compte Twitter, publier les positionnements de FRDC. Ce sont des éléments qui ont démontré à suffisance que la MONUSCO est dans la complicité éventuellement ici pour mettre en mal la République démocratique du Congo ou maintenir la déstabilisation de la République. Je voudrais encore rebondir sur un fait. Monsieur Bahati Lukwebo s'est interrogé de la même manière que vous le faites, c'est-à-dire que vous êtes à la télé, lorsque vous dites que la MONUSCO doit partir, on se pose tous la question de savoir, lorsque la MONUSCO vous dit par exemple qu'il est dans l'incapacité de pouvoir défendre ou de faire face à la MONUSCO, de la même manière que M. Bahati Lukwebo est aussi en droit de se poser des questions. C'est-à-dire qu'il s'est interrogé sur cela et la population s'est assumée. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a un fait. C'est-à-dire que nous, en tant que Congolais, nous, en tant que population, nous jouissons d'un principe fondamental en droit international, le droit de peuple à disposer. C'est-à-dire qu'ici, ce droit de peuple à disposer qui est traduit en l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo donne le droit de dire à la MONUSCO, écoutez, nous ne nous sentons plus en sécurité vis-à-vis de vous, nous ne nous sentons plus en confiance et qu'il faille à ce que vous puissiez quitter la République démocratique du Congo. Ne cherchez pas des boucs émissaires à rendre responsable Bahati Lukwebo du moment où il a fait l'exercice que nous faisons tous. Même qu'il soit chef d'une institution, il est en droit de s'interroger. Il s'est interrogé. Si la population s'en est servie, il est tout à fait légitime pour éventuellement arriver à cela. Voilà. Je voudrais une incise, juste, vous avez dit que la deuxième personnalité de la MONUSCO, c'était un Congolais. Je parle de l'ONUCI qui a déjà fait valise et qui n'est plus en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Professeur Ndalambe, je pensais que c'était c'est un Congolais enseignant en Californie. Il fut le numéro 2 de l'ONU en Côte d'Ivoire. Le message et cette mission a déjà quitté la Côte d'Ivoire. Je retiens que c'est un Congolais qui est rentré aux États-Unis et n'est pas revenu en République démocratique. Il est rentré aux États-Unis. Exactement. Voilà. C'est pour dire que vous comprenez qu'il a servi une cause et éventuellement il est rentré. Voilà. Je repose la même question. Arlette Odia, je vous avais déjà annoncé. Je disais que vous étiez dans les vestiaires, vous avez pris de temps. Oui, les mamans prennent suffisamment de temps pour se faire belle. Arlette, bienvenue. Dites-nous concrètement en ce moment, pour une mission qui a échoué en 23 ans, une mission qui a échoué à sécuriser les Congolais, ni éliminer un seul groupe armé, mais dont le personnel est
ici avec des milliards chaque année. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons après cet échec et cette méfiance, au lieu de chercher un bouc émissaire contre lequel on fomente des plans à Londres, à New York, à Washington, pour pouvoir l'éloigner de l'arène du pouvoir? Merci, M. Fabien, pour l'invitation, pour la parole également. Si j'ai 3 minutes, permettez-moi de consacrer 0,5 de ces 3 minutes à présenter ma solidarité à l'un des nôtres. C'est mon temps, je le gère tel que je l'entends. À moins que, s'il vous plaît, je présente ma solidarité. Je présente ma solidarité à un compagnon. Je ne sais pas en quoi cela vous dérange, parce que c'est pas le thème de l'objectif ici est de répondre à la question du journaliste. Vous m'avez finalement bouffé du temps, mais je ne vais pas tomber dans votre distraction parce que je dois présenter ma solidarité à Jimmy Kitenge. Et à Jimmy Kitenge, je dois lui présenter mes solidarités. Je vais rappeler, non, s'il vous plaît, monsieur. Sinon, je vais vous retirer. Alain l'a fait. S'il vous plaît, je vous ai dit, vous me donnez combien de temps de parole, je vais m'arranger pour que, à la fois, que je réponde à votre préoccupation et que je présente ma solidarité, comme je l'ai dit, aux compagnons des luttes. S'il vous plaît, monsieur Fabien, je voudrais ici revenir sur ce que j'ai entendu. Il a été dit que Jimmy Kitenge est arrêté pour avoir dit que Maman Olive serait en danger, et lequel danger est comploté par les pouvoirs en place. Je ne vais pas croire à cela. Pourquoi? Est-ce que c'est ça le sujet maintenant? S'il vous plaît. Mais vous êtes en train de m'interrompre. Vous êtes en train de m'interrompre. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut aller au sujet? Je suis en train de répondre à votre préoccupation, M. Fabien. Soyez rassurés que je vais étancher votre soif. Mais avant cela, vous dire que je ne veux pas croire à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois passés, l'avion du président de la République avait connu un problème dans les airs. Les militants de l'UDPS, même des cadres, avaient accusé les régimes du président Kabila, voire même sa personne, d'en avoir été l'auteur. Qui avait été arrêté à ces sujets? Et tous les temps où le président Kabila était au pouvoir, combien de fois il avait été dit qu'il faut monter des coups contre les opposants? C'est pour vous dire que je ne veux pas croire à cela. Parce que bien avant, l'ANER n'a pas initié des procédures en cette matière. Il faut tout simplement dire qu'il n'y a pas de raison et que peut-être les gens se mettent à en chercher. On peut aller au sujet. Monsieur Fabien, vous parlez de la MONUSCO. Depuis l'époque où le président Kabila était au pouvoir, vous savez ce que pensait sa gouvernance, son régime, sur les rôles que devrait jouer la MONUSCO. Et il disait déjà en son temps que la MONUSCO était plus complaisante que en train de servir les Congolais. Il documentait cet argumentaire. À l'époque, souvenez-vous, que d'ailleurs son opposition disait non, mais si la MONUSCO doit partir, ou la demande de la République démocratique du Congo de faire partir la MONUSCO justifierait la volonté ou la détermination pour le président Kabila de se maintenir au pouvoir. Mais on revient aujourd'hui à la charge. On se rend compte que la MONUSCO devrait mieux faire son travail, et si elle ne la fait pas correctement, elle doit carrément plier bagage et partir. Mais voilà la nuance. Voilà la nuance. À l'époque du président Kabila, c'était les autorités qui prenaient les responsabilités en main, qui allait discuter au niveau du Conseil national, du Conseil de sécurité, pour dire voilà ce que vous aurez dû faire, mais vous ne le faites pas. Les Congolais ne sentent pas la présence, la participation des Nations Unies dans les efforts de stabilisation ou de stabilité en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous vivons de nos jours? Nous vivons plutôt que ce sont les autorités, plutôt que de parler avec l'interlocuteur, ils incitent la population pour qu'ils aillent dans la rue, ils exposent la population de la même manière qu'ils l'avaient fait au moment de la loi Mina Kusakata, de la même manière qu'ils l'ont fait au moment des Ronsard Malonda, plutôt que d'engager des discussions avec les partenaires dans les cadres spécifiques. Ils envoyaient la population, et à chaque fois que la population allait se défendre toute seule, elle était face à des policiers.
c'est des citoyens qui mourraient. C'est regrettable que les pouvoirs, les gens qui gouvernent, qui ont plutôt la responsabilité de protéger, même en cas de défaillance de la MONUSCO, de protéger la population congolaise, n'aient pas le faire. Nous le regrettons et nous appelons les dirigeants à leur responsabilité. Claudel Chikamba, merci. Arlette Odia, Claudel Chikamba, est-ce que vous croyez, comme Madame Odia, que voilà, ce gouvernement n'a pas d'interlocuteurs, n'a pas de gens qui puissent parler avec l'ONU et lui dire c'est fini, c'est le moment de partir au-delà de tout cet agenda qui n'est pas réaliste. Merci beaucoup pour la parole. Retrait progressif, mais ça ne fait que prendre des années. On proroge sans le Congo, sans l'avis du Congo, on nous impose une présence encombrante et touristique. Merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau. Je suis vraiment au regret d'écouter ce que Mme Arlette Odia est en train de dire, parce que les Congolais qui nous suivent à la maison sont même en train de rire, peut-être. Parce que lorsque Maître Arlette Odia prétend sur ce plateau que les autorités actuelles ont peur d'aller prendre langue avec la MONUSCO et que ces autorités préfèrent envoyer les gens dans la rue, je me demande si Mme Arlette Odia a bel et bien suivi l'actualité ces derniers temps. Depuis 2019, le gouvernement de la République, avec la MONUSCO, ont décidé sur un plan, n'est-ce pas, de transition et de retrait de la MONUSCO. Madame Bintou Keïta est allée rencontrer le ministre d'État en charge du plan, M. Christian Mando Simba Kabulo, et ils ont également discuté sur ce plan de retrait et de transition. Ce plan n'a jamais existé. Avant, ce plan existait à partir de 2019. Lorsque Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, discute avec le ministre Christian Mando Simba Kabulo et les deux personnalités vont rendre compte au Premier ministre Samba Lukonde, ce ne sont pas les autorités de la République. Vous voulez parler des personnes qui sont en train de discuter en même temps, qui ont envoyé des personnes dans la rue. Je crois que je viens de vous dire simplement ceci. Je dis qu'en 2019, un plan de transition et de retrait de la MONUSCO a été mis sur pied. Le suivi qui a été fait est que récemment, Mme Bintou Keïta est allée rencontrer M. Christian Mando pour lui faire part des avancées qui ont été notamment découvertes avec notamment les experts, et le plan a été présenté au niveau de Nations Unies pour que ce soit validé par le Conseil de sécurité. Mais je ne m'en vais pas ici saluer le travail de la MONUSCO en disant que c'est parfait, même s'il faut quand même noter que dans l'histoire de ce pays, l'ONUC à l'époque, n'est-ce pas, qui est venu à l'appel du gouvernement Lumumba à l'époque, le 12 juillet 1960, le gouvernement Lumumba a fait appel à l'ONUC et à l'ONU plutôt, et l'ONU a envoyé une mission dans ce pays le 14 juillet, et du 14 juillet 1960 jusqu'en 1964, les opérations des Nations Unies dans ce pays sont à saluer parce qu'elles répondaient effectivement aux missions qui sont assignées à l'ONU. Et donc, on a vu réellement une mission des Nations Unies au Congo s'attaquer au problème réel. Parce que le problème réel, c'était mettre fin aux mutineries, n'est-ce pas, de l'armée, et puis par après, mettre fin à la sécession katangaise. Et vous avez vu le degré d'engagement de l'ONU à l'époque, c'est que même un secrétaire général des Nations Unies, Daga Max-Georges, le Suédois, je lui rends hommage, est décédé alors qu'il se rendait en Ndola, en Zambie, pour discuter avec le président katangais, Moïse Tshombe. Et donc, c'était un niveau d'engagement assez élevé. Malheureusement, un niveau d'engagement qui contraste aujourd'hui avec la MONUSCO. On sent que la MONUSCO a peur d'aller affronter l'ennemi. D'abord, ça a commencé par une mission d'interposition. La MONUSCO, au lieu de maintenir la paix, de restaurer la paix, la MONUSCO vient s'interposer entre les forces combattantes. Et puis aujourd'hui, maintenant, on nous parle d'une mission qui doit protéger les civils, mais qui ne protège aucun civil parce que les civils sont en train d'être tués. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est laisser le gouvernement de la République assumer ses réelles missions. Et là, je salue l'attitude des autorités congolaises, depuis Joseph Kabila à l'époque, bien sûr, même si aujourd'hui vous semblez plus louer Joseph Kabila et jeter l'anathème sur Félix Tshisekedi, ce qui est tout à fait malhonnête. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt que sur ce plateau, comme l'a dit mon co-débatteur, M. Pinda,
c'est qu'il faudrait beaucoup plus, dans une attitude républicaine, faire des recommandations nécessaires. Et la première recommandation que moi je pense pour les autorités congolaises, c'est de pouvoir s'assumer à dire réellement à la MONUSCO que 1 milliard 150 millions de dollars américains de budget, soit le 6e du budget de la RDC, pour un personnel estimé à plus ou moins 17 000 à 18 000 hommes en République démocratique du Congo, c'est largement trop pour une mission qui ne procure pas les effets pour lesquels elle a été mise en RDC. Et donc, le plan de retrait et de transition, c'est un plan qui prend trop de temps à être appliqué. Nous pensons que l'armée congolaise, aujourd'hui, peut prendre le relais de la MONUSCO et assurer de par elle-même les missions qui lui sont dévolues, parce que la MONUSCO dans ce pays, vous le savez très bien. Joseph Kabila, vous le savez très bien. Joseph Kabila, s'il vous plaît, on a pris quand même part à des rencontres, même au niveau du Conseil de sécurité, où le ministre des Affaires étrangères, Shoki Tundu, à son époque, donc à l'époque, vice-premier ministre dans ce secteur, mais c'est quand il prenait la parole, mais il y avait pagaille au niveau du Conseil de sécurité, même si les grandes puissances imposaient. Mais est-ce que maintenant, nous sommes entendus? Nous prenons langue avec l'ONU. Est-ce que nous sommes entendus? Regardez la dernière réunion du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie congolaise était là. Le très compétent, Lutundula, était là. Mais est-ce qu'il s'est fait entendre? Il est allé à Washington. Celui qui est au département d'État, son homologue américain, est-ce qu'il a entendu? Il appelle à la désescalade. Vous sentez qu'on nous impose une volonté des dominateurs? Au niveau des Nations Unies, être entendu, bien pour se faire entendre, il ne suffit pas d'aller là-bas bomber le torse et crier pour se faire entendre. Je vous dis, malgré toute la diplomatie dont vous avez parlé, je ne m'en vais pas ici dénier les qualités de l'ancien ministre Léonard Shoki Tundu, mais malgré toute cette diplomatie, ce n'est qu'en 2019 qu'on a eu le plan finalement de transition et de retrait de la MONUSCO. Et donc, il faut dire plutôt qu'au niveau, que ce soit du Conseil de sécurité, que ce soit des autres organes, notamment l'Assemblée générale aussi des Nations Unies, la diplomatie qui se mène là-bas, c'est une diplomatie qui est faite notamment aussi de lobbying, mais aussi de puissance économique. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé sur ce plateau pour une puissance, que la RDC devienne une grande puissance, parce qu'en étant une grande puissance économique, on s'est influencé dans les différents rapports qu'on a avec les autres États. Et je salue pour ce faire, c'est le travail qui est en train de se faire en ce moment, parce que vous voyez qu'au niveau du trésor public, pour la première fois dans l'histoire, nous sommes maintenant en train de parler en termes, pas de déficit, mais en termes d'excédent. Voilà. Et ça, c'est très important. Et donc, je termine en disant ceci, que sur ce plateau, nous devons avoir une attitude républicaine. Au lieu de venir ici saluer les mérites de tel ou tel autre, l'État, c'est une continuité d'une action. Et aujourd'hui, la continuité d'une action, c'est de pouvoir aller sur ce qui a déjà été fait et pouvoir rempiler sur cela pour pouvoir obtenir d'autres résultats que la population attend. Alors maintenant, sur la réaction de la population, il ne faut pas dire ici que M. Bahati Lukwebo-Ela, c'est un outrage. Il est allé parler de la manière la plus criminelle. Là, je parle de M. Alain Alain, c'est quand même le président du Sénat. Le président du Sénat a posé une question à la population. Et la réaction de la population, l'Église du Christ au Congo l'a dit, c'est une réaction d'une population meurtrie qui a connu 18 millions de morts avec une institution comme la MONUSCO qui ne répond pas aux besoins pour lesquels elle a été instituée en RDC. Voilà. Voilà. Eric Bilalé, nous allons vers des propositions concrètes. L'ONU ne veut pas quitter le Congo. On le sent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu mort d'homme, l'échec est là, la méfiance est là totale. Quelle solution? Dire que l'ONU ne veut pas quitter le Congo, c'est quand même un peu grave parce que nous sommes membres de l'ONU. Parlons plutôt de la mission du maintien de la paix. Ça, c'est le discours. Il y a des massacres des Congolais. Absolument. Oui. Il y a un plan de désengagement et de retrait qui est en cours. Plutôt, il faut que le gouvernement, parce que le gouvernement, j'ai entendu dire des choses ici, les gouvernements actuels, du point de vue diplomatique, c'est un gouvernement gagnant du point de vue diplomatique. Même au sein de couloirs, dans des couloirs de l'ONU, c'est un gouvernement qui travaille sous le patronage du chef de l'État, qui est le patron de la diplomatie congolaise. C'est un travail qui s'est fait d'arrache-pied, ce point de vue. Je crois qu'au niveau du Conseil de sécurité, c'est vrai
qui a un aspect important de la politique de puissance et de puissance économique qui s'impose au niveau du Conseil de sécurité, surtout les 5 membres permanents. Vous avez rappelé la présence dernière du Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise au Conseil de sécurité. Vous restez vraiment beaucoup dans les théories, là, les théories des nuages, là, des bureaux. Vous ne voyez pas la réalité en face. Les dangers. Je me dis, c'est pas, vous êtes sur quelle planète? Non, en fait, en réalité, oui. C'est que le Conseil de sécurité, c'est lui qui doit agir. C'est lui qui peut accélérer le retrait. C'est lui qui peut imposer un agenda. Vous êtes un pays souverain, oui ou non? Nous sommes un pays souverain. Donc oui. Écoutez, moi je suis partisan de la souveraineté, je suis un souverainiste. Écoutez, nous sommes partisans de la souveraineté, nous sommes aussi membres du Conseil de sécurité. Je n'oublie pas le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, qui est consacré par la charte de l'ONU. Ce qu'a fait la population congolaise à l'égard de la MONUSCO relève même de ses droits fondamentaux inaliénables. Genève et New York, quelles conséquences doivent-ils doivent-elles tirer de ce qui s'est passé à Goma? C'est très grave. Ce qui s'est passé à Goma, oui. C'est un ras-le-bol, c'est un déni. Le Conseil de sécurité doit agir. Nous devons diplomatiquement exiger au Conseil de sécurité, du point de vue diplomatique, je parle de lobbying, le retrait rapide de la MONUSCO au fin d'occuper tous les territoires par le FARDC. Parce que, vous savez, nous avons des militaires actuellement qui sont formés, qui descendent sur le terrain, qui doivent agir conséquemment. La MONUSCO est une distraction. C'est vrai qu'on a relevé l'époque du président Joseph Kabila. Je devais rappeler qu'à cette époque, il y avait un conflit d'intérêts entre la MONUSCO et le gouvernement. Il y avait au sein de FARDC certains infiltrés qui donnaient des armes aux rebelles. Et la MONUSCO dénonçait cela à l'époque. Et c'est pourquoi il y avait ces conflits. Vous avez beaucoup de rapports à l'époque de Joseph Kabila, le rapport de l'ONU qui indexait de militaires, des hauts gradés qui distribuaient des armes aux rebelles. Ils étaient même sous sanctions internationales. Vous vous rappelez de ça? Alors, ce n'est pas quelque chose à s'en targuer, c'est quelque chose de regret. Moi, je suis quand même dans le regret que vous encensez aujourd'hui la pratique diplomatique du régime passé à l'égard de l'ONU, avec tout ce qui s'est passé au sein de nos armées. Aujourd'hui, les FARDC sont en train d'être purifiés, purgés de mauvaises pratiques. Il faut encourager. Alors, pratiquement, la solution reste le retrait rapide, qui est déjà engagé. Il faut accélérer. Il faut accélérer et il faut équiper nos FARDC. Malheureusement, que le Conseil de sécurité, dernièrement, a voté une résolution contre l'armement, le réarmement l'armée légale, l'armée loyaliste, et en imposant continuellement un embargo complice et injustifié au FARDC. Et si vous ne vous libérez pas de cette emprise du Conseil de sécurité de l'ONU, eh ben, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Alors, Alain, est-ce que c'est le moment de pouvoir chercher un bouc émissaire ici? Oui, non. Alain Alang avait toussé quand il est passé par Ouvira. Est-ce que c'est le moment où c'est le temps de nous mettre ensemble et dire à cette communauté internationale, face à l'échec et à la méfiance, eh bien, on pouvait partir sans tenir compte d'un agenda? Non, mais écoutez, avant de chercher à guérir un malade, les médecins cherchent d'abord à diagnostiquer, l'écouter. En fait, sur base de ces plaintes, qu'un bon médecin peut maintenant prétendre, n'est-ce pas, établir une ordonnance. Lorsque vous entrez dans un cabinet médical, et sans dialogue avec votre médecin, directement, il commence à établir l'ordonnance, sachez-le que vous êtes devant un charlatan. Et donc, cette théorie de l'union sacrée qui voudrait, en fait, nous faire croire aujourd'hui que l'infraction, on nous a parlé ici du vol intellectuel en période de Caméré. Vol intellectuel, c'est la théorie inventée par l'union sacrée. Aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une personne de l'union sacrée, n'est-ce pas, qui a fait une déclaration et cela a produit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu perte en vie humaine, s'il vous plaît. Je crois qu'on a un peu de la légèreté lorsqu'on traite des questions. Je crois même les journalistes sont un peu agacés. Mais c'est de la faute à qui
quand on voit d'abord le casting ici, vous invitez 3 personnes de l'Union Sacrée, 2 personnes qui sont avec la population. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous pensez que Maître Mpinda qui est là peut commencer à dire la vérité contre M. Tshisekedi qui est son chef? Non. Et donc, ici, il faut comprendre qu'il est de la responsabilité de l'État de pouvoir sécuriser la population. N'est-ce pas? Ce n'est pas un étranger qui viendra sécuriser la population congolaise. L'armée congolaise n'a jamais été de mèche avec l'ennemi, comme les affirmations gratuites de Maître Éric Bilale. L'armée congolaise a toujours été là, en période de Kabila, même en période de Tshisekedi, en train de travailler pour, n'est-ce pas, mettre fin à la guerre de l'Est. La preuve en est qu'en période de Kabila, c'est l'armée congolaise qui a défait l'M23. Aujourd'hui, ferons-nous des rapports laissez-moi parler. Sur les questions? Laissez-moi parler. Aujourd'hui, l'M23, réactivé par un pouvoir qui tâtonne dans la stratégie, sans vision. Et donc, il est de la responsabilité, n'est-ce pas, de ceux qui ont allumé les faits, de pouvoir s'assumer devant les faits. Outrage à qui que ce soit, écoutez, les intimidations là, ça ne passe pas. Nous sommes là pour défendre la population. Cette population de l'Est, n'est-ce pas, est tuée chaque jour et elle a besoin, n'est-ce pas, que la voix part de Kinshasa pour que ces gens qui sont complices soient dénichés. Un responsable, l'autorité ne se plaint pas. L'autorité, en fait, doit agir sur base des vertus de la loi, le pouvoir que lui confère la loi, pour prendre des décisions. Il n'était pas question, moi je n'ai pas la casquette de M. Batirou Kwebo, c'est quand même une autorité de ce pays, j'ai quand même des regards envers lui. Donc, M. Mpinda, les comparer avec moi, ça c'est une fausse adresse, cette esquisse ne tient pas route. Et donc, lorsqu'on assume certaines fonctions, il faut savoir peser ses mots. Et lorsqu'on est responsable de quelque chose, il faut s'assumer, chercher à tricher de gauche à droite pour responsabiliser je ne sais pas qui, ce n'est pas honnête. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous disons la vérité. Et donc, M. Claude Chikambi, nous n'avons jamais été contre M. Tshisekedi. Chikamba, merci pour la correction. Nous n'avons jamais été contre l'individu Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Mais la gestion, lorsque la gestion nous cause du tort, nous en tant que Congolais, il nous a promis de transformer la vie des Congolais. L'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à une année des élections. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous ramassez un peu tout là. Non, je voulais juste parler par rapport à sa comparaison. On a dit que non, on parle plus de Joseph Kabila comme quelqu'un qui a travaillé par rapport au retrait de la MONUSCO. Aujourd'hui, non, mais c'est par rapport à ce travail qui a été bien abattu par Joseph Kabila qu'en 2019. Par rapport au retrait de la MONUSCO. Par rapport au retrait de la MONUSCO. Laissez-moi d'abord ta confusion au niveau de ceux qui assument, n'est-ce pas, la charge au niveau de la primature. Tu as dit que ton chef était Premier ministre en 2019, ce qui n'est pas le cas. J'ai dit ici que Sama Lukonde était Premier ministre en 2019. Justement. Parce que... Laissez Alain continuer son argument. Alain, vous avez 30 secondes. Alors, aujourd'hui, nous sommes d'accord que la MONUSCO ne fait rien chez nous, mais il y a quand même des voies légales, n'est-ce pas, par lesquelles on doit s'adresser en tant qu'autorité. Et donc, s'exprimer comme nous sommes dans une jungle, je crois que ça va encore favoriser. Donc vous êtes contre les manifestations, les marches anti-MONUSCO? Non, mais écoutez, l'incitation, c'est ce qui est à la base de cette manifestation. Parce que la population est victime. Et lorsque les politiques s'adressent à une population qui est déjà victime, n'est-ce pas, de cette maltraitance, et que la MONUSCO ne remplit pas son rôle, directement, elle profite pour commencer à s'en prendre à ces étrangers, ce qui n'est pas bien pour le pays. Monsieur Mpinda. Alors, l'opinion retiendra que je prends la parole maintenant, qu'il va chercher à m'interrompre. Il ne fera pas comme il a laissé librement s'exprimer. Je fais ça pour que vous ne m'interrompiez pas, que vous me laissiez parler calmement. Je voudrais démontrer ici la complicité flagrante de Joseph Kabila, ce qui nous a poussé, nous, de nous retrouver dans la rue. Déjà, il faut comprendre une chose. Le M23 mouvement rebelle, ils tuent, on leur accorde l'amnistie. Ce qui voudrait dire continuez à tuer, on ne vous poursuivra pas, vous êtes tranquille, allez-y, fonctionnez comme bon vous semble. Et d'ailleurs, on les intègre aussi dans l'armée sans toutefois les avoir préalablement identifiés. Deuxième élément, lorsque vous dites qu'en 2013, que Joseph Kabila aurait défenestré l'armée, plutôt le M23, ça c'est une très fausse information.
Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a un rapport qui a été établi par Human Rights Watch attestant que Kabila, j'ai dit bien, j'insiste, je cite Kabila parce que c'est le gouvernement qui a été sous l'impulsion de l'exécutif de Kabila. Ce rapport existe. Je vous donne même la latitude de pouvoir m'attraire en justice si vous le voulez bien. Même si vous ne voulez pas ici parce que vous dites que c'est nous qui sommes au pouvoir, vous pouvez aussi, en vertu du principe de l'universalité du droit, saisir un autre pays. S'il vous plaît. Vous êtes au pouvoir, vous êtes immunisé. C'est ça. On peut vous... Protégez-moi. Mais c'est ça. C'est la question que j'ai posée. Protégez-moi, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit ceci. En vertu du principe de l'universalité du droit, vous pouvez aller dans un autre pays et m'attraire en justice. Le rapport dit ceci, que le gouvernement, ici sous l'impulsion de Joseph Kabila bien sûr, a recruté le M23. Si vous dites que le M23 a été défenestré en 2013, comment Kabila arrive, j'ai dit bien, je cite même la date, le 24 décembre 2016, c'est-à-dire que 3 ans après. Comment on peut estimer que le M23 ont été recrutés par le gouvernement de la République pour traquer les manifestants et cela a causé 62 morts. C'est-à-dire que vous pouvez même vérifier sur le net, vous aurez cette information-là. Je voudrais encore dire une chose, que lorsque nous nous sommes retrouvés dans la rue pour dire non, c'est parce que les faits ont établi cette responsabilité-là. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, à ce jour, lorsque vous inventez ce que vous inventez, vous cherchez à trouver le responsable ou un responsable pour responsabiliser du comportement de la population, moi je vous dis, référez-vous au texte de la République. Mais aujourd'hui, la population a l'assurance, parce que Tshisekedi, lorsqu'il vous dit, par exemple, que le M23, s'ils doivent négocier ou soit s'ils doivent, revenir, ils n'auront pas l'amnistie, ils ne vont pas être mixés. C'est le danger qui nous a poussé, nous, UDPS à l'époque, étant prévenants, nous nous sommes dit, allons-y, disons que la MONUSCO ne parte pas, et aujourd'hui, cela n'excuse pas le fait du comportement qui ne profite pas à la population. Parce que nous l'avons tout à l'heure dit ici, que la MONUSCO a la responsabilité de protéger les populations civiles. Mais c'est d'abord l'armée nationale, c'est d'abord les FARDC. La MONUSCO, ce sont des forces qui viennent se greffer, les efforts qui viennent se greffer sur les efforts intérieurs, M. Mpinda. Mais c'est ça en fait le problème. Alors, quelle armée ils nous ont laissé? Vous n'avez pas, le président Tshisekedi n'a-t-il pas reconnu une armée les informations, une armée organisée? Les informations mises à la disposition du président de la République ont été telles quelles. On nous a dit ici il y avait 26 000 hommes à l'est de la République. Et par de suite, non, je réponds à ce que vous avez dit. Laissez-moi y aller. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Allez-y, M. Mpinda. J'ai dit que ce sont des mensonges. Par les militaires qui ont infiltré l'armée de la République démocratique du Congo, qui nous ont dit, par exemple, qu'à l'est de la République, on avait 26 000 hommes, et dans l'effectif, on s'est rendu compte que c'était moins de 5 000. On a amorcé l'atterrissage. Non. Le président de la République était mis en difficulté. Pourquoi? Parce que, au sein de l'armée, vous avez vu même qu'il y a eu des enquêtes, on a cherché à identifier certains des militaires qui sont au sein de l'armée, on leur pose un général avec 5 ou 4 étoiles ou 3 étoiles, on lui pose la question de savoir où est-ce que vous avez fait vos études, il ne sait pas le dire. D'où est-ce que vous avez été avant d'être militaire, officier au sein de l'armée de la République démocratique du Congo, il ne sait pas le dire. Voilà les éléments de l'infiltration. Pourquoi l'UDPS ne pouvait pas permettre à ce que l'infiltration qui a été organisée, orchestrée par Joseph Kabila, puisse éventuellement continuer telle qu'elle parce que la population était en danger. Voilà. Alors, deuxièmement, je voudrais dire que ici où nous sommes rendus, il l'a soulevé. C'est-à-dire que nous avons aussi hérité d'une armée, le président de la République l'a dit aussi, qu'il s'est rendu compte il y a un mafia qui est organisé tel qu'il ne l'a jamais vu, surtout au sein même de l'armée. Quelques temps après, qu'il s'est approprié des résultats de réalités, en fait, de réalités. Pourquoi vous gardez la MONUSCO? Pardon? Pour vous gardez la MONUSCO ici pour ça? Avez-vous une décision officielle du gouvernement qui dit qu'il faut garder la MONUSCO? Mais vous avez suivi la récente officiellement le départ de la MONUSCO. Pardon? Mais on vous a dit ici, vous ne nous suivez pas. La MONUSCO, il l'a dit. Il y a un plan de retrait. Les plans de retrait ici, c'est de quoi? Pour le dire que non. Donc le plan de retrait, vous pensez que c'est pour le dire ici? Non. Les plans de retrait étaient pour évacuer la MONUSCO. Et mieux encore, vous avez suivi ici le porte-parole du gouvernement. Il a pris position, il vous dit que nous vous avons entendu une attitude responsable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la population à continuer d'être tuée ici. Moi, j'aurais souhaité que vous me disiez que où est aujourd'hui Georges Kapiamba, où est aujourd'hui
Katende? Où est aujourd'hui le Human Rights Watch? Parce que la MONUSCO a tiré sur la population. Mais j'aurais souhaité que ce soit pareille chose. Ça nous aurait permis de réfléchir d'une certaine manière. Les individus, on a dit que non, ils engagent la responsabilité de leur structure. Tantôt c'est Azado, tantôt c'est Human Rights Watch. Alors, parmi les leçons à tirer, maintenant, on amorce l'atterrissage. Merci. J'aime bien quand M. Claudel parle d'être républicain, mais en même temps, je m'interroge si être républicain voudrait dire n'est pas tout simplement dire la vérité. C'est ce que je constate dans son chef, parce que quelque part, il reconnaît les efforts à travers la mise sur pied du plan, n'est-ce pas, de retrait des éléments de la MONUSCO en 2019, mais aussitôt après, il dit que c'était pendant les règnes de Sama Lukonde. Je me demande si être républicain voudrait que l'on accepte des mensonges sur un plateau des télés. Ensuite, il vous dit, voilà que l'actuel régime joue bien son rôle. Il y a le ministre Christian Mwando qui est en pourparlers avec Bintou Keïta, ministre Christian Mwando, qui est ministre du Plan, qui va engager des discussions avec Bintou Keïta. C'est ce que vous dites. Vous aurez le temps de me contredire, mais sinon j'ai noté ce que vous aviez dit. Est-ce qu'on peut nous dire qu'il y a du sérieux dans une telle démarche, sachant que Bintou Keïta est aussi un délégué et que ces questions devraient se discuter au sein du Conseil de sécurité? C'est ce qui, au contraire, avait été fait à l'époque du président Joseph Kabila, si bien qu'en 2019, ce plan de retrait a été mis en place facilement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en coalition FCC et CACH. Avant 2019, le CACH ou l'UDPS pouvait être méfiante par rapport aux intentions qu'elle prêtait au président Joseph Kabila. Mais pendant qu'ils ont commencé à travailler ensemble, ils sont tombés d'accord. Et un plan de retrait a été mis en place, mais on se demande pourquoi jusqu'à ce moment, ça n'a pas avancé. Bien au contraire, on voit le président du Sénat, on ne sait pas en quelle qualité, parce qu'en tout cas, il est président du Sénat, mais la dernière activité à Goma, on a tout simplement eu l'impression que c'était un chef d'un parti politique qui est allé inciter malheureusement la population, alors que tous les travaux à faire, c'est ici à Kinshasa et aux États-Unis, pour amener, n'est-ce pas, la stabilité dans notre pays. Je voudrais aussi répondre à mon contradicteur qui remet encore en cause les efforts de l'ancien régime. Je vous rappelle d'abord ce qu'a dit M. Claudel. L'ancien régime que vous avez combattu quand vous étiez... Je n'ai jamais combattu ce régime parce qu'avant ce moment-là, je n'étais pas dans l'opposition. Je n'ai pas fait l'opposition avec l'UDPS. Alors, je vous rappelle ce qu'il disait. On parle de l'opposition à Joseph Kabila. Le CACH n'a pas fait opposition à Joseph Kabila. Voilà encore. Vous voulez être républicain, mais vous niez les évidences. Vous niez les évidences et vous interrompez quelqu'un qui est en train... Mais je vous rappelle des choses que je ne devrais pas vous rappeler. Pourquoi ne pas m'inquiéter pour ça? Alors, j'étais en train de dire, la colère sainte est permise. J'étais en train de dire que quand mon contradicteur dit, Monsieur Eric, il dit que il faut remettre en cause les efforts de l'ancien régime parce que finalement, ça n'a pas apporté des solutions. Mais c'est comme si vous isolez la RDC. La mission de stabilisation des Nations Unies, il n'y a pas qu'en RDC, il y a dans d'autres pays d'Afrique. Et tous ces pays d'Afrique se plaignent du comportement de la mission de stabilisation. Il ne faudrait pas que quand les Congolais se plaignent, vous dites que la faute, c'est aux dirigeants congolais. En ce moment, nous reconnaissons, vous dites plutôt que dans d'autres pays, c'est peut-être pas la faute à retrouver en Afrique et ainsi de suite. Moi, je pense que je suis en train de conclure mon propos en vous disant que lors de ma première prise de parole, j'ai conclu en disant que les dirigeants doivent se mettre devant leurs responsabilités, protéger la population congolaise. Parce que c'est pour cela qu'ils ont été, je vais dire, votés ou élus entre guillemets. Mais surtout, c'est parce que c'est une mission qu'a un dirigeant de protéger la population plutôt que de l'exposer et non prendre des initiatives légères telles que envoyer Christian Mwando face à Bintou, tel que l'a dit M. Claudel, tel qu'envoyer Alexis Guizaro face à Museveni pour parler du Congo,
étant ministre des Travaux publics. C'est toutes ces légèretés-là, en fait, hein, que l'on déplore. On a rappelé ici, M. Alain Alengue a été clair en disant que nous n'avons pas de choses à reprocher à l'individu Félix Tshisekedi. Mais la mauvaise gouvernance a de l'impact sur l'ensemble de la population à laquelle nous appartenons. Pas seulement en tant que parti politique, mais aussi en tant que citoyen. Et je pense que notre inquiétude est légitime. Merci. Arlette Odia, vous avez parlé en toute liberté. Claudel, maintenant, c'est l'atterrissage à ce stade. Pouvons-nous, vous allez d'abord réagir. Je vous vois inquiet. Oui, je devais réagir à certaines incongruités que Maître Arlette Odia a évoquées ici. C'est que premièrement, je n'ai jamais dit que M. Sama Lukonde Kyenge était Premier ministre de la République démocratique du Congo en 2019. J'ai dit plutôt que la question du retrait, n'est-ce pas, a commencé déjà en 2019 et avec Félix Tshisekedi, il faut le noter, ce n'est pas louer un individu, mais c'est plutôt saluer le réalisme des faits, la vérité des faits. Le plan de retrait, madame, vous avez affirmé ici sur ce plateau, en toute irresponsabilité, que les autorités congolaises, au lieu d'aller discuter avec la MONUSCO, n'est-ce pas, sont en train d'aller inciter la population à aller sur le terrain, ce qui est tout à fait faux. Je vais vous donner des dates, vous pouvez les noter. Le 5 juillet 2021, le Premier ministre Christian Mando Simba Kabou, le Premier ministre plutôt Sama Lukonde Kyenge, avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, lance les travaux, n'est-ce pas, d'élaboration du plan de transition et de retrait de la MONUSCO, 5 juillet. Et le 14 août, le draft est déposé sur la table. Les deux parties saluent la volonté commune de voir la MONUSCO se retirer de la République démocratique du Congo. Et Bintou Keïta parlera d'aller vers les Nations Unies pour exposer la question au Conseil de sécurité. Mais voici maintenant ce que vous ignorez, parce que vous parlez, vous divaguez. Le plan dit ceci clairement, qu'en 2024, tout au plus tard, la MONUSCO devra déjà partir de la République démocratique du Congo. Il faut vous informer. Le ministre Christian Mando Simba Kabulu n'a pas été envoyé aller discuter avec Mme Bintou Keïta. Le ministère du Plan, qui suit les objectifs, la planification du gouvernement de la République, n'est-ce pas, a été chargé de faire le suivi par rapport à la mise en œuvre du plan de retrait qui a été adopté au niveau du gouvernement de la République dans les discussions entre les deux parties. Et donc vous voyez qu'il y a une suite logique et pas une digression et des divagations comme vous le faites en tâtant de toucher à gauche à droite. Et donc, autre chose qu'il faudrait également noter, madame, c'est que ici, il n'est pas question de louer des individus parce que vous avez vu que avant le gouvernement de la République s'était arrêté au niveau des protestations. Je suivis une vidéo que je salue toujours de Joseph Kabila lorsqu'il parle de est-ce que la MONUSCO a déjà réussi à mettre en résultat de nuire ne fût-ce qu'un seul groupe armé. Il a parlé de aucun, mais il a raison. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait à l'époque, à part se plaindre? Mais aujourd'hui, vous avez du concret. Le concret, c'est quoi? C'est qu'il y a un plan qui a été signé par les deux parties et qui décide d'une date réelle de départ de la MONUSCO. La MONUSCO, nous décrions son inertie, sa léthargie, son inaptitude à pouvoir réaliser les missions pour lesquelles elle a été conviée en République démocratique du Congo. La population congolaise n'a pas été sacrifiée comme de béliers, comme de brebis, comme de moutons. La population congolaise, il ne faut pas la prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. Les enfants de Goma, la population de Goma, la population de Butembo, ce sont des héros. Ils ont vu ce qui se passe avec la MONUSCO, ce sont eux qui sont meurtris. Ils voient les gens de la MONUSCO tous les jours avec des jeeps montants, descendants, sans pouvoir répondre aux missions pour lesquelles ils sont sur place. Alors ils se sont pris en charge. Est-ce qu'ils ont besoin des autorités pour les inciter à aller? Il faut respecter les compatriotes et ne pas en parler comme si c'était des boutons d'épanouissement. Merci, merci à Alain Alengue, merci Arlette. Ça, c'est pas une guerre entre Congolais. C'est un débat d'idées. Justement. Parce que vous tous, FCC, Union Sacrée, Indépendance, Société Civile, vous restez attachés à cette nation. Vous avez mort dans l'âme lorsque des Congolais sont massacrés, meurent. Au-delà de ce débat, vous restez foncièrement attachés à ce pays et à ce peuple qui souffre. C'est pour dire maintenant que, voilà, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Alors, arrêtons de tomber dans les pièges des officines à l'étranger pour nous opposer. Ah voilà, c'est celui qui a bouffé, c'est celui qui avait dit, et c'est lui, et fomenter des coups à l'extérieur contre
des fils du pays qui ont eu le courage de dire les choses ouvertement. Voilà, nous, il n'y a que le Congo qui nous reste. La MONUSCO, tirez les conséquences. C'est le temps de partir. Bonnement par la grande porte. On se dit au revoir et vous nous laissez nous battre parce que nous allons nous en sortir. À très bientôt. Au revoir. Oh, moi, j'ai pas parlé.